Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu particulière. Tout simplement, ça va être mes réponses à vos questions concernant le pendule et l'utilisation du pendule. Donc à savoir que j'ai recueilli ces questions parmi celles de mes abonnés, parmi les plus récurrentes et les plus pertinentes, donc les plus courantes en résumé. Donc moi je vais vous apporter une réponse qui est la mienne, c'est ma propre vérité. Donc voilà, ça ne regarde que moi, mais si ça peut vous éclairer sur certains domaines, ce sera avec grand plaisir. Donc alors, j'ai fait une petite feuille avec le top 10, enfin si je compte bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 effectivement. 10 questions les plus récurrentes, les plus répandues sur l'utilisation du pendule. Alors la première qui revient assez souvent, c'est pourquoi mon pendule ne veut pas répondre à mes questions. Ah, ça, c'est la grande question, effectivement. Donc déjà, il faut savoir que quand vous faites de la radiesthésie, l'outil que vous utilisez, que ce soit les baguettes, que ce soit l'antenne léchère ou que ce soit le pendule, peu importe l'outil, c'est un amplificateur, c'est-à-dire que ce n'est pas l'outil en lui-même qui va vous répondre. C'est un peu comme une antenne Wi-Fi, il va amplifier un signal pour le retransmettre. Donc tout va dépendre, sa réponse, la justesse de sa réponse et la véracité de sa réponse va dépendre de l'état déjà de son utilisateur. Donc si l'utilisateur n'est pas suffisamment concentré sur sa recherche, s'il est fatigué, s'il est mal en point, s'il est malade, etc., s'il ne s'est pas mis dans des bonnes conditions préparatoires, forcément les réponses obtenues seront très aléatoires. À savoir que les réponses obtenues seront différentes d'un utilisateur à un autre parce que chacun a sa propre réceptivité, a sa propre sensibilité. Donc ça dépend également de la qualité de votre question. Si votre question n'est pas assez précise ou pas suffisamment ciblée, forcément on va partir un peu dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à faire des questions claires, nettes, concises et précises, comme je l'ai évoqué donc dans ma toute première vidéo sur l'utilisation du pendule. Également, ce qui est important, c'est de faire preuve de détachement vis-à-vis de cette question, notamment quand vous posez des questions très personnelles pour vous-même ou pour un proche. Là, naturellement, on manque de détachement, on a une attente en particulier, donc le pendule, vu qu'il est très sensible, vu qu'il passe, c'est vraiment c'est comme notre corps, quoi. C'est vraiment le prolongement de notre propre corps, donc ça, il va être influencé. Et tout dépend également de la matière de votre pendule. Donc si c'est une matière minérale, comme une pierre fine par exemple, selon sa composition, elle va peut-être se charger un peu plus rapidement. Donc le problème des pendules en pierre fine, c'est qu'ils ont besoin d'être nettoyés et rechargés assez régulièrement. Ils saturent quand même relativement vite. Est-ce normal, deuxième question, est-ce normal que mon pendule tourne fort et rapidement? Excusez-moi. Donc c'est plutôt bon signe quand il tourne très fort et très rapidement, c'est que déjà sa réactivité est optimale, que vous êtes bien réceptif et qu'il n'y a pas de doute dans sa réponse. C'est que c'est oui ou c'est non, mais de façon très franche. Donc c'est plutôt bon signe. Autre question. Donc troisième question, y a-t-il des pendules spécifiques pour chaque type de recherche ou de soins? Bon, après, c'est assez général ce que je vais vous dire, mais tout dépend de ce que vous faites, quelle est l'utilisation du pendule que vous utilisez, enfin que vous allez prendre en main. Si c'est uniquement pour faire des mesures sur cadran, sur plan, des recherches sur plan, enfin sur un support assez limité, je vous conseillerais des pendules de petite taille et avec un petit bout pointu comme le céphoroton ou le pendule goutte qui seront beaucoup plus précis dans leur recherche, c'est-à-dire que là ça va être plus des pendules récepteurs, donc qui vont recevoir une information. Dans le cadre d'un soin où vous souhaitez tout simplement amplifier l'énergie que vous transmettez, notamment quand vous faites des soins à distance ou quand vous faites des nettoyages énergétiques à distance. Dans ces cas-là, on va utiliser un pendule plus spécifique, les émetteurs-récepteurs.
Il en existe de différentes formes et de différentes matières. Le plus courant, c'est le pendule de Thoth, donc appelé aussi le pendule égyptien. Donc ça ressemble, je vous montre le mien, hein, à celui-ci. Donc c'est une forme très particulière qui a été aspirée suite à des découvertes d'amulettes dans les tombeaux égyptiens. Donc vous voyez, il est assez effilé sur la fin avec deux petits anneaux en céramique, celui-ci. Hein, en céramique, moi je l'adore, je trouve que la céramique c'est vraiment un matériau exceptionnel qui ne se charge pas facilement, en tout cas très difficilement, qui est très précis, notamment au niveau du poids, de la forme. Et puis c'est vraiment, moi j'ai tout de suite adhéré, j'ai eu un coup de cœur pour ce pendule. Si vous souhaitez, en plus c'est artisanal, enfin voilà, c'est que du bonheur. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur tous ces petits pendules qui sont faits vraiment avec beaucoup d'amour, je vous mettrai un petit lien en barre d'infos. Donc voilà, tout dépend de ce que vous souhaitez réaliser, à savoir que vous pouvez en avoir plusieurs, hein, pour les recherches, pour les soins, etc. Donc, autre question, peut-on équilibrer une aura avec le pendule? Bon, après tout dépend de ce que vous entendez par équilibrer. Mais dans tous les cas, on peut le faire à distance, notamment ou à distance ou en présentiel hein, d'ailleurs, dans un transfert d'énergie. Donc dans ces cas-là, on va utiliser un pendule émetteur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir réparer les failles, dégager les éventuels amas d'énergie, harmoniser l'ensemble de façon très personnelle et pouvoir éventuellement remédier à certains dysfonctionnements. Donc moi je pense voilà, qu'avec un pendule comme celui que je vous ai montré précédemment, hop, celui-ci par exemple, ça peut très bien fonctionner. Qu'il soit en céramique, en métal, en bois ou en pierre fine, voilà, n'hésitez pas à faire votre choix, tout dépend de vos affinités. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a d'autres types de pendules plus personnalisés qui sont aussi très efficaces, aussi bien en tant qu'émetteur que récepteur. Ça, c'est un petit pendule, c'est une création originale et unique qui a été faite sur mesure par rapport à moi, à mon énergie, par une personne vraiment très talentueuse, très sensible aussi, un artiste qui fait des pendules vraiment perso. Vous pouvez choisir l'essence de bois, vous pouvez choisir, ça c'est du bois, voilà, c'est du madre de cacao. Vous pouvez choisir la forme, si vous avez une forme en tête, si vous n'avez rien. Moi je lui avais laissé carte blanche et il m'a fait un superbe objet. Et sincèrement, dès que je l'ai pris en main, ça a été le coup de foudre. Vraiment, on s'est trouvés, lui et moi. Donc ça, celui-ci fonctionne également très bien dans la transmission, l'amplification des énergies. Alors, je passe à la question suivante. Est-ce qu'un pendule peut prédire l'avenir? On va y arriver. Alors non. Non, pourquoi? Parce que le pendule n'est pas un outil divinatoire en soi. Il va pouvoir cependant confirmer certaines informations, confirmer un ressenti, notamment pour les personnes qui utilisent beaucoup les supports divinatoires comme les tarots, les runes, etc. ou les oracles, ou qui ont des ressentis très instinctifs par canalisation. Si elles ont un doute sur une information, elles vont pouvoir donc demander confirmation à travers leur pendule. C'est-à-dire que c'est elles-mêmes qui vont recevoir l'info, mais c'est le pendule qui va le retranscrire par une convention qu'elles auront instaurée au préalable. Donc non, le pendule n'est pas un outil divinatoire à proprement dit, mais il peut vous aider à approfondir certaines informations. C'est vraiment un pendule qu'on utilise dans l'instant présent. Peut-on se servir du pendule pour soulager les douleurs? Donc, dans un sens, oui, parce que comme je vous le disais précédemment, on peut s'en servir lors de soins énergétiques pour amplifier. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus sur comment soigner avec le pendule, où je vous explique étape par étape comment vous y prendre. C'est vraiment le prolongement de nous-mêmes, j'insiste là-dessus. Il amplifie l'énergie selon la forme que vous avez choisie, selon le pendule émetteur que vous avez choisi et récepteur. Il va concentrer en fait, c'est comme... comme une batterie qui va se charger et petit à petit, il va retransmettre l'énergie que vous canalisez à travers vous-même. Il va la canaliser à son tour et la retransmettre selon vos demandes préalables. Ensuite, est-ce qu'un pendule peut mentir ou se tromper?
Donc un pendule ne ment pas, se tromper oui et non, c'est-à-dire que là c'est un objet pur et dur, hein, quoi. Je le pose, il n'a pas d'opinion, il ne va pas rétorquer, voilà, on ne va pas avoir de discussion à proprement dit. Donc je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit pour la première question, c'est-à-dire que voilà, la première question c'est pourquoi mon pendule ne veut pas répondre, etc. Donc on est un peu dans la même logique, c'est-à-dire que le pendule, lui, il va vraiment représenter l'état de son utilisateur. Donc si l'utilisateur n'est pas sûr de lui, s'il formule très mal sa question, s'il a des attentes en particulier, etc., etc., s'il y a beaucoup de facteurs qui s'ajoutent et qui alourdissent le panier, forcément, la réponse qu'on va obtenir ne va pas être proche de ce qu'on attend, quoi. Souvent c'est ça, c'est nos attentes qui vont influencer l'ensemble. Donc non, il ne peut pas mentir ou se tromper. Ou alors il va vraiment s'adapter à son utilisateur pour lui fournir la réponse qu'il souhaite, hein, tout simplement. Autre point, mon pendule est ébréché ou je l'ai cassé, puis recollé, ce qui arrive souvent avec les pendules en pierre, ça. Puis-je encore m'en servir? Alors, moi je dis que oui, parce que tant que votre pendule conserve son poids, sa forme initiale, qu'il n'y a pas de déséquilibre à proprement dit au niveau de sa forme générale, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème particulier. Pareil, quand vous changez la chaîne, si elle casse, vous mettez un bout de ficelle, ça fonctionne pareil, hein. Donc vous pouvez quand même l'essayer pour vérifier, mais à mon sens, il est encore fonctionnel. Alors, autre question, est-il nécessaire de se protéger avant de l'utiliser? Alors, moi j'insiste là-dessus, parce que beaucoup de gens me sollicitent en me disant qu'ils ont peur d'utiliser le pendule parce qu'ils ont peur d'attirer les esprits négatifs ou des entités ou des mauvaises choses en général. Alors, je reviens encore toujours sur le même principe, ce n'est pas le pendule ou la pratique du pendule, ce n'est pas de la sorcellerie, il faut arrêter avec ça, je suis franche avec vous parce que j'en ai ras la casquette d'entendre ça. C'est vraiment l'utilisateur en lui-même, son intention première, parce que si l'utilisateur a déjà l'intention à la base de faire du mal ou de nuire à autrui, forcément le pendule va aller dans son sens. Il n'a pas d'opinion propre, le pendule, lui, il va suivre ce qu'on lui demande. Si la personne qui l'utilise, déjà, elle est dans des vibrations, des fréquences assez basses, qu'elle en soit consciente ou non, bah, le pendule va suivre également. Donc, voilà, pour moi, ça me semble logique. Donc se protéger, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez faire de la médiumnité ou du spiritisme ou je ne sais quoi d'autre d'un peu dangereux, c'est à vos risques et périls, hein. Donc il faut agir en conséquence, c'est-à-dire faire la démarche nécessaire et prendre les précautions nécessaires pour ce genre de choses. Mais si c'est simplement de la recherche sur cadran, pour une mesure par exemple, clairement non, quoi. Voilà, après c'est mon point de vue, chacun verra midi à sa porte. Ouais, voilà, c'est vraiment... si vous avez vraiment des contacts directs ou indirects avec des personnes, ou quand vous faites des soins, forcément, on fait une protection. Là, ça semble naturel, c'est comme vous ferez n'importe quel soin énergétique, on fait une petite protection au préalable. C'est pas le pendule lui-même qui va, lui tout seul, là, qui va attirer le négatif. Et la dernière question, est-ce que le pendule permet vraiment de retrouver des gens, des objets, des animaux disparus? Alors là, c'est la même chose. C'est pas le pendule qui va vous permettre de retrouver un objet perdu, une personne ou un animal disparu. C'est vous-même, c'est-à-dire que ça va amplifier votre capacité déjà, qui est déjà inhérente à chaque individu, et ça dépend comment vous l'avez développée personnellement. Donc cette capacité à être canal, à recevoir des infos, à ressentir des choses, le pendule va l'amplifier et va le codifier par rapport, comme on disait tout à l'heure, à une convention que vous lui aurez instaurée au préalable, qui vous convient. Donc c'est pas le pendule qui va vous permettre de retrouver, c'est vous-même. Donc si vous avez, si tout est bien clair dans votre tête, dans votre recherche, dans votre questionnement, si tout est bien établi de façon chronologique et de façon logique, effectivement ça peut permettre de cibler un petit peu une zone, d'accord ? Mais après, avec certitude, je vous dirais que non. Je vous dirais que non, c'est pas avec certitude à 100%. Hein. Il y a un peu de plusieurs choses qui vont faire qu'on va retrouver quelqu'un ou quelque chose. Et
ou qu'on ne va pas les retrouver d'ailleurs, hein. Ça ne dépend pas que de nous la plupart du temps. Donc voilà, pour la plupart de ces questions, je pense vous avoir partagé mon avis. Quoi qu'il en soit, chacun a sa propre vision de la radiesthésie, chacun l'adapte selon ses besoins, de façon intelligente, de façon responsable et de façon cohérente. Hein. Je reviens là-dessus, la radiesthésie n'est pas une forme de magie, n'est pas de l'occulte. Ça dépend vraiment comment vous l'utilisez, comme tout et n'importe quoi au quotidien. Hein. Donc voilà, tout dépend de votre intention. Donc si vous avez des intentions positives et bienveillantes, forcément les répercussions le seront tout autant. Donc restez et demeurez dans des pensées, des objectifs qui vous correspondent, qui vous veulent du bien et qui veulent du bien autour de vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller en tout cas, mais laissez-vous aller, vous prenez pas trop le chou, hein, vraiment prenez plaisir à l'utiliser, c'est le reflet de nous-mêmes, hein, donc voilà, autant en profiter un maximum pour le découvrir, ce bel outil. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.